Là, c'est le temps de la chasse. À chaque année, depuis environ 20 ans, il y a un gars, c'est un maniaque de la chasse. Quand le temps de la chasse arrive, il ne prend pas de vacances l'hiver, il ne prend pas, jamais de vacances. Lui, pour aller à la chasse à l'automne. Il n'y a rien qui l'empêche d'aller à la chasse. Puis cette année, sa belle-mère était à la maison, fait qu'il dit à sa femme a dit, on peut pas partir, t'es pas partir, la mère est ici, peut-être une affaire. Il dit, hey, il n'y a rien qui me fait manquer mon voyage de chasse. Amène la belle-mère. Fait que vraiment, il parlait, il dit, voyons, j'aime pas ça la chasse, moi. J'ai jamais été dans le bois, ça va me faire du bien. Prendre des marches, respirer le grand air. Puis il se dit à lui-même, peut-être bien se faire manger par un ours. En tout cas, la femme du gars qui était habituée d'aller à la chasse avec son mari, elle dit à sa mère, voyons, on va être ensemble dans le camp, puis les hommes vont aller chasser, puis tu vas voir comment tu vas aimer ça, on va prendre l'air, on va être encore ensemble, en train de faire. Fait que la bonne femme, parfait. Elle décide d'aller à la chasse. Fait que le premier soir rendu là, les femmes sont après dépactées. Le gars s'en va sur le bout du quai, puis il commence à caler l'ornière. Fait que là, sa belle-mère a dit à sa fille, elle dit, qu'est-ce qu'il fait là, ce maudit fou-là? Il est tout seul sur le bout du quai, puis il crie. La femme a dit non, elle dit, il appelle l'orignal, il colle l'orignal. Puis tout à coup, ça répond. Ah ben, le gars rentre dans la maison, il colle encore une couple de fois. Ça répond. Il dit à la belle-mère, elle dit là, je viens d'appeler l'orignal, puis l'orignal m'a répondu. Elle dit, voyons donc, mon chou. Fait que le gars, il dit, le vent souffle vers le large. Fait qu'il dit ça de la manière que ça m'a répondu, l'orignal ne devra pas être loin du camp demain matin. La bonne femme m'a dit, ça se peut pas. Vous allez voir, vous allez voir. Fait qu'en tout cas, ils ont passé la soirée, ils sont couchés de bonne heure. Le lendemain matin, le gars se réveille. La première chose que tu fais, les femmes sont commencé après faire à déjeuner. Le gars s'en va voir dans le châssis en s'étirant. Tout à coup, il dit aux femmes, chut, pas trop fort, pas trop fort. Hey, il dit l'orignal, il dit, il est rendu ici, proche du camp, dans le cours ici. La belle-mère a dit, voyons donc, ça se peut pas, ça se peut pas. Il dit, allez voir dans le châssis. La bonne femme part, parvient. Elle dit, c'est pas un orignal que t'as vu, c'est une vache. Il dit, je vous ai dit le châssis, pas le miroir. Suggestion, il y a encore celle-là, on va te la faire vite, les trois gars au ciel. Il arrive à Saint-Pierre, Saint-Pierre il dit, monsieur, sur la terre, à vous tricher votre femme. Il dit, jamais, je l'aimais. Puis il dit, j'étais un bon Romain catholique, puis elle était bonne pour moi. Puis il dit, j'ai jamais triché ma femme. Fait que Saint-Pierre il dit, pour te récompenser, tu vas passer l'éternité. Prends le Rolls-Royce qu'il y a là. Elle est pleine de gaz, puis on va toujours te la remplir de gaz. Tu vas te promener toute l'éternité dans le ciel en Rolls-Royce. Fait que le deuxième arrive, Saint-Pierre, il demande, à vous tricher votre femme. Moi, il dit, dans ma vie, j'ai voyagé beaucoup, je l'ai aimé beaucoup, beaucoup. Je l'ai triché dans 25 ans de mariage, je l'ai triché 3 ou 4 fois. Il dit, peut-être 5 fois dans le top, mais elle dit 5 fois, là, pour ne pas vous compter de menterie, puis vous avez ça ici dans un grand livre, là. Mais dit, pas plus que 5 fois. Saint-Pierre, pour ta récompense, dit, pour avoir été fidèle à ton épouse, tu vas te promener pour toute l'éternité dans le ciel en moto. Regarde la grosse Harley Davidson qu'il y a là. Promène-toi dans le ciel. Quand tu voudras du gaz, tu viendras ici, on te remplira de gaz. Troisième arrive, Saint-Pierre qui demande, vous sur la terre, à vous tricher votre épouse. Ah ben, j'ai été marié 25 fois, 25 ans, Saint-Pierre, mauvais Dieu, moi, je la trichais tous les jours. Des journées, 2 jours, puis en fin de semaine, à part ça, quand elle allait faire le magasinage, la voisine, elle venait faire le ménage chez nous. Puis pendant qu'elle se penchait pour placer mes souliers, je donnais un shot de tiens. Fait que Saint-Pierre dit, vous, pour votre pénitence, il dit, pour avoir été infidèle comme ça à votre épouse, tout le temps de votre vie matrimoniale, il dit, vous allez vous promener dans le ciel pour toute l'éternité en patin roulette. Parfait.
il embarque une paire de patins roulettes, puis il s'en va. Ça faisait à peu près une demi-heure qu'il marchait en patin roulette. Tout à coup, il voit un Rolls-Royce s'arrêter à quelque part. Puis le conducteur était à côté sur le volant, puis il pleurait. Fait que le gars des patins roulettes s'approche du conducteur de la Rolls-Royce. Il dit, qu'est-ce que t'as pleuré? C'est toi qui as la plus belle récompense. Tu te promènes dans le ciel, en Rolls-Royce pour toute l'éternité. Pourquoi tu pleures? Je pleure, parce que je viens de voir passer ma femme en patin roulette. J'ai 3 hommes d'affaires, la ville de Montréal. T'as bien chum. Les femmes aussi, ils se rencontraient avec leurs femmes. Ils jouaient aux cartes, ils jouaient au bridge. Puis, il y allait un petit peu partout. Ils allaient manger au restaurant. Fait que, un bon soir, les 3 gars disent aux 3 femmes, on est tannés, tous les 3, puis on a décidé de partir, pour aller passer une semaine dans le bois, puis aller à la pêche. On veut se reposer la tête. On ne veut pas être dérangé par personne. Vous autres, les femmes, vous pouvez rester en ville. Vous irez à la Place des Arts, vous irez au concert à la montagne, vous irez un peu partout. Il y a une belle excursion là, pour aller au domaine Astérel, pour montrer, vous irez manger là. Puis, prenez le chauffeur, embarquez dans la limousine, il n'y a pas de problème. Puis nous autres, on monte dans le bois, puis on va se reposer. Fait mes 3 gars partent, comprends-tu? Ils s'en vont dans le bois. L'autre bord de la barrière, puis un gardien en barrière. Puis ils disent aux gardiens, laissez pas passer personne. Nous autres, on se repose. Fait que les femmes, le premier soir, vont à Place des Arts, le lendemain soir au concert en montagne. Le lendemain après-midi, ils ont joué au bridge, ils ont pris un petit coup, ils sont couchés de bonne heure. Le lendemain, ils sont allés à quelque part, ils sont allés magasiner dans l'Ouest. Fait qu'ils étaient rendus vendredi. Fait que les femmes arrivent, ils ont dit, nos maris doivent s'ennuyer de nous autres. Depuis samedi passé qu'ils sont partis. Puis le camp des hommes dans le camp, ça va être tout à l'envers, mais qu'on arrive. La vaisselle va traîner partout. Fait qu'on va leur faire une surprise, on va monter dans le bois, puis on va aller laver leur vaisselle la semaine, puis on va aller arranger ça un petit peu. Mais qu'ils repartent, ça va être propre. Fait que les 3 femmes partent en voiture, puis bon, ils arrivent à Barrière. 2-3 heures d'ennui, ils révèlent le gardien. Le gardien, qu'est-ce que vous voulez, vous autres? Elle dit, je suis Madame Bergeron, Madame Hébert, puis Madame Tremblay. Puis elle dit, nos maris sont dans le bois. Puis elle dit, on est venu les rejoindre. Le gars, le gardien dit, hey, vous autres, les guédounes, il dit, retournez-vous-en en ville. Ces 3 hommes-là sont montés ici avec leurs femmes pour se reposer. Allez-vous-en en ville, vous autres. C'était la fête de Tipol, ce journée-là. Puis c'était un vendredi. Puis tous les midis, ça portait des fèves au lard. Il avait mangé des bines. Puis les bines, ça le travaillait. Ça le travaillait, comprends-tu? En tout cas, il avait mangé des bines. Fait que, il reçoit un téléphone au bureau. Sa blonde, il dit, elle dit, avant de t'en aller chez vous, elle dit, passe donc chez nous, j'ai affaire à toi. Voyons. De temps en temps, elle l'appelait comme ça. Elle avait des petites commissions, il fait faire. Ou dit peut-être qu'elle veut nous souhaiter bonne fête. Sa blonde restait seule en appartement, fait qu'il arrive là, il cogne en pas 25 heures. Allô, allô, comment ça va? Il commence à s'embrasser. Là, elle l'amène dans la cuisine, elle l'assoit à la table de cuisine, puis elle commence à jaser. Puis elle dit, j'ai une surprise pour toi, ne voudrais pas que je la voie. Ben, il se dit à lui-même, elle m'a fait un cadeau. Elle dit, je veux pas que tu vois, là. Elle dit, m'a bandé les yeux. Fait qu'elle va chercher un genre de bandeau, là, puis il met ça ses yeux, bien comme il faut, pour pas qu'il voit clair. Puis elle dit, attends-moi, tout à coup, le téléphone sonne sur l'entrefaite, le téléphone sonne. Elle dit, excuse-moi. Fait qu'à part, elle s'en va en avant. Il l'entendait, elle était en avant dans le salon, elle était prêt à répondre au téléphone. Fait que là, comprends-tu? Il est tout seul dans la cuisine, et dit, pendant qu'elle est au téléphone, ses bines ne travaillaient. Fait que là, il dit, mon Dieu, je suis plus capable de retenir ça. Il dit, oh, je suis tout seul dans la cuisine. Il lève la fesse un peu. Et mon Dieu.
Il s'envoyait les mains chaque bord de lui pour envoyer la senteur. Encore. Puis ça parlait toujours en avant. Ça parlait toujours en avant. Puis il savait qu'elle était en avant. Encore. Il a fait ça 4-5 fois, 5-6 fois. Toujours en s'envoyant les mains chaque bord de lui pour envoyer ça. Tout à coup, elle finit son téléphone en avant. Bonjour, bon, on te rappellera, là, de la visite. Bon. Elle raccroche le téléphone, puis elle arrive en avant. L'autre a toujours les yeux bandés. Elle dit, moi, tu pas là. Elle dit, j'ai une belle surprise pour toi. Là, elle ôte le bandeau. Toute sa famille à elle, la famille à lui, était autour de la table. Puis il était là. Mon cher Paulo, c'est à ton tour de te laisser. C'est l'histoire du grand chef. Piss a hole in the snow. Il rentre dans un bar l'après-midi, tout seul avec la barmaid. Il dit, grand chef veut drink bien fort. Elle avait une bouteille de 98 %. Fait qu'elle prend un grand verre pour les mix drinks. Il remplit ça 3 quarts, puis il donne ça. Il boit ça, puis il s'en va. Le lendemain, le même grand chef revient. Grand chef veut drink plus fort qu'hier. Elle dit, voyons, qu'est-ce qu'il veut? Fait qu'elle prend encore un petit peu de 97 %. Il y avait une coupe de boulamite. Sur le comptoir, elle regarde sur la terre, elle écrase ça, elle met ça dans le verre. Elle met un petit peu de poison en rat. 2-3 shots de pledge. Puis elle met ça dans le malaxeur. Et c'est à vert et bleu, toute beauté. Il donne ça, le grand chef boit ça. Il s'en va. Le lendemain, le grand chef revient. Le grand chef veut drink plus fort qu'hier. Elle dit là, lui, il va y goûter. Elle prend le restant du 97 %, 2-3 boulamites qui restaient. Elle écrase à la terre, elle met ça dedans. Du poison à rat. Il y avait du plaid, il y avait un petit peu d'eau de javel. Envoie donc de l'eau de javel. Comment ça arrive? Puis il y avait un backstore en arrière. Elle s'en va dans le backstore, puis il y avait une vieille batterie, puis il y avait de l'acide à batterie. Fait que là, elle a pris de l'acide à batterie, puis elle a rempli le verre. Là, elle n'a pas eu besoin de le mettre dans le malaxeur. Il se mélangeait tout seul. Tu sais, ça faisait comme la sauce à spaghetti. Tu sais, là, il a bu ça, le grand chef. Il a payé, puis il est parti. Le lendemain, le grand chef est revenu. Il dit, grand chef, voudrait drink un petit peu moins fort qu'hier. La barmaid lui demande, avez-vous été malade, grand chef? Il dit, non, grand chef, pas malade, mais petit inconvénient. Grand chef, allez pisser, tout brûlé, mocassin. C'est le gars qui s'en va à Capulco pour la première fois. Qui rentre dans un restaurant. C'est un gars qui avait visité bien des choses, bien des endroits. Il dit, quand je suis en Allemagne, je demande des mets allemands. Là, il dit, je suis au Mexique, je vais demander un mets mexicain. Fait qu'il dit, il demande au garçon de table, dans son meilleur anglais, puis il dit, je voudrais avoir, il dit, le meilleur mets mexicain. Bien, le gars, il dit, on pourrait vous suggérer des cajones. Le gars dit, qu'est-ce que c'est ça, des cajones? Mais il dit, ça, c'est à peu près la grosseur des pamplemousses. Il dit, on en donne 2 qu'une salade, une vinaigrette. Puis il dit, ça, ce sont les valseuses, les amourettes du taureau qui est mort dans l'arène aujourd'hui. Il dit, c'est bon, c'est toujours frais, puis c'est excellent. Avec une vinaigrette épicée, c'est très, très bon. Le gars, il appelait ça des cajones. Il dit, oui, des cajones. Mais je m'en prends des cajones. Fait qu'il prend un plat de cajones, comme de fait. Il y avait 2 belles grosses cajones sur un lit de laitue. Il y avait une vinaigrette, des oignons rouges là-dessus, puis une sauce piquante mexicaine. Ah, sensationnelle, avec un pain croûté, puis un bon verre de vin. Fait, ah, mon Dieu, le gars, il a trouvé ça merveilleux. Il dit, je vais revenir m'en prendre encore des cajones.
Fait que 2 soirs, 3 soirs de suite, mangeait toujours des cajones, il aimait ça. Il était devenu friand des cajones. Un soir, il arrive là, la voiture, il demande, pour favor, pour vous, monsieur. Il dit des cajones. Certainement, il arrive avec un plat, et il y avait 2 petites affaires, pas plus gros que des pruneaux au milieu d'une assiette, le même arrangement, même salade, même vinaigrette. Mais, il appelle le waiter, il dit, j'ai demandé des cajones, habituellement, c'est gros, à peu près comme des pamplemousses. Puis il dit, là, je pense que vous êtes trompé, mais vous donnez des cajones 7. C'est des petites un peu, là. C'est à peu près de la grosseur des pruneaux, qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous savez que des cajones, ce sont les testicules du taureau qui meurt dans l'arène. Il dit, aujourd'hui, ils sont un peu plus petites parce qu'il dit, je dois vous dire que le taureau, il perd pas tout le temps, lui. C'est l'histoire de 2 gars qui venaient de la campagne, qui s'en viennent en ville. Puis ont travaillé, puis ont fait de l'argent. Ils se sont séparés dans la vie. Fait qu'ils se rencontrent après une vingtaine d'années. Qu'est-ce qui arrive? Allô, qu'est-ce qu'il fait de bon? Oh, moi, je fais rien. Oh, je travaille pas. Tu as remis à l'école de ta vie, puis tu n'as jamais rien fait, tu as de l'argent, tu pourrais te payer. Puis tu toi, ben, moi je vais à l'école. J'ai été à l'école, moi, puis ça m'a aidé. Ah ouais? Et tu viens? Par exemple, si je te disais Parmentier, qu'est-ce que ça te dirait, toi? Oui, c'est beau. Mais du Parmentier, j'étais comme toi, elle ne savait pas, j'étais calme. Mais j'ai appris à l'école que Parmentier, c'est celui qui avait découvert la patate. Parmentier, oh, Parmentier a découvert la patate. Il avait appris, il a fait l'école. Puis il dit, Alexander Graham Bell, qu'est-ce que c'est ça? Oh, tu sais pas une pizza dans l'Ouest? Non, 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 non. Alexander Graham Bell, c'est l'inventeur du téléphone. C'est celui qui a poussé la technologie du téléphone le plus loin, le premier. Tout aussi simple que ça. Oh, Alexander Graham Bell, c'est lui qui a inventé le téléphone. Puis Parmentier, c'est lui qui a découvert la patate. Hey, vous n'apprenez des affaires à l'école. Si je vous disais Durand, je te disais ça, moi, Durand. Sais-tu ce que ça veut dire, ça, Durand? Le gars, Durand. Il dit, vous n'apprenez des affaires à l'école, vous devrez savoir ce que c'est ça, Durand. Non, il dit, Durand, je ne sais pas exactement. Il dit, je pense qu'on n'est pas rendu là. Qu'est-ce que c'est ça, Durand? Ben, il dit, Durand, c'est le gars qui va faire l'amour à ta femme quand tu étais à l'école du soir. Il y a un gars qui allait à la pêche tous les années, puis il rapportait à marier. Oui, il allait à la pêche. Il allait sur une maudite brosse, comprends-tu? Il partait sur une brosse. Il mettait sa ligne à pêche devant le camp, puis il reprenait pour revenir. Fait que ça faisait encore 2 semaines qu'il était à la pêche. Ils n'ont pas rien pogné, ils n'ont pas pêché. Fait qu'il disait à ma femme, moi, dans la Grèce, il dit, ma femme me dit que si je pogne rien, là, c'est fini, on n'allait pas à la pêche. Achetais toutes mes lignes, mes agrès de pêche, puis de l'affaire. Et je veux revenir, parce que on va descendre en ville, on va se dépêcher, on va aller en acheter du poisson au magasin de poisson. On va essayer d'arriver avant 5 heures, avant que le magasin ferme. Fait qu'il arrive en ville, ça va chez le marchand de poisson, juste vers 5 heures. Fait qu'il dit au marchand de poisson, il a du poisson? Marchand de cette valeur, on a eu une bonne journée aujourd'hui, puis il dit, il me reste plus grand-chose. Hey, ça me prendrait quelque chose pour arriver à la maison avec quelque chose, parce que la bonne femme va tout brûler mes agrès de pêche, ma ligne de pêche. Oh boy! Fait que le gars, il va dire, il me reste du poisson fumé. Moi, le prends. Fait il prend 2-3 livres de poisson fumé, qu'est-ce qu'il reste là? Il apporte ça chez eux. Il allait chez eux, il disait, ça fait, ma belle Marie-Louise, je me suis ennuyé. Ça a mordu, ma fille, ça a mordu, c'était écœurant. Regarde, qu'est-ce qu'il s'est pogné, il m'a dit ça dedans. Je dis, voyons donc, mon petit tu m'empliras pas avec ça. C'est du poisson fumé. Et c'est pas de ma faute, Chris, il l'a qui a passé au feu. Par rapport à ça, ce petit gars-là, c'était un bon travaillant, il travaillait toujours bien fort. Il arrivait avant les autres, il partait après les autres, nettoyait la table de tout le monde. Mais il y avait un petit défaut.
Tous les fois qu'il passait devant le patron, il faisait toujours une genuflexion. Continuait, faisait ses affaires. Il revenait passer devant le patron, faisait encore une genuflexion. Les premiers temps, le boss riait, c'était drôle. Mais ça faisait 6 mois, 1 an que ça durait. Là, il était tanné. Fait que le boss dit au petit gars, « Assois, petit boss boy, assois, tu viendras moi, en finissant de travailler, viens-moi dans mon bureau. » Fait que le petit gars arrive dans le bureau après sa journée de travail. Fait que, il dit, « Monsieur, vous m'avez appelé. » Il dit, « Oui. » Il dit, « Non, non, tu ne vas pas mal à l'aise. Il dit, je ne veux pas te chicaner, rien de ça. Tu travailles très bien. Puis j'aimerais ça que tous mes employés soient comme toi, propres, travaillants. » Mais il dit, il y a quelque chose qui me chicote. Veux-tu me dire pourquoi? Qu'est-ce que c'est la genuflexion? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Tous les fois que tu passes devant moi. Mais il dit, voyez-vous, monsieur, du moins, j'ai été élevé par des parents qui étaient très, très catholiques. Puis quand mes parents m'ont lancé sur le marché du travail à 18 ans, mes parents m'ont toujours dit, fais toujours une genuflexion toutes les fois que tu passes devant un tabernacle. Il y avait eu le tournoi de la Coupe Canada, le tournoi de hockey, puis il avait été reçu par la délégation du Québec, puis ils avaient reçu des crotons, de la soupe au pois, puis des fèves au lard, des joueurs, tout ça. Fait que dans la soirée, Gretzky puis Lafleur étaient dans l'ouest du Canada. Gretzky puis Lafleur demeuraient dans la même chambre. Un petit hôtel, pas tellement suspendu, puis il y avait un grand lit, puis ils couchaient tous les deux dans le même lit. Fait qu'au cours de la soirée, il était prêt à parler, tout à coup, Lafleur, il y a un gars, il dit à Gretzky, 1-0 pour moi. Gretzky se force un peu. Il dit 1-1, Lafleur. Lafleur s'efforce. 2-1, Gretzky. Gretzky, un petit peu plus tard, s'efforce. 2-2, Lafleur. Là, Lafleur, il voulait gagner absolument. Il se force, ta coupe. Il fait caca dans ses shorts. Fait que Gretzky, il commence à sentir ça, il dit, remporte le pot, maudit mardeux. Ça se passe au ciel. Une bonne journée. Les portes du ciel sont manganées et ont besoin de réparation. Fait que Saint-Pierre, ça va pouvoir faire. Fait qu'il dit, on va s'informer, puis il dit, on va prendre celui qui charge le moins. Fait que s'informe un journalier. Pour réparer les portes, le journalier dit 10 piastres. 5 piastres de temps, puis 5 piastres de matériel. Ah, c'est bien bon. Fait que Saint-Pierre demande un curé qui était là. Le curé dit 30 piastres. 10 piastres de temps, 10 piastres de matériel, puis 10 piastres pour les œuvres de la paroisse. Fait que Saint-Pierre s'en va un petit peu plus loin, puis demande à un politicien, il dit comment ça coûtera pour réparer les portes du ciel. Le politicien regarde ça, il dit 110 piastres. Saint-Pierre, il dit 110 piastres. Le politicien dit oui, 50 piastres pour moi, puis il dit 50 piastres pour toi. Moi, Saint-Pierre dit c'est bien beau, 50 piastres pour moi, 50 piastres pour toi. Mais 70 piastres, il reste rien que 10 piastres. Comment tu vas faire avec 10 piastres pour réparer les portes du ciel? Il dit c'est facile, il dit, on n'a rien qu'à demander au journalier, il voulait réparer tout à l'heure pour 10 piastres. C'est un gars qui travaillait dans une grosse brasserie. C'était un brasseur de bière. Il travaillait puis il brassait la bière dans une grosse cuve. D'un coup, il est arrivé une bad luck dernièrement, il y a 2-3 semaines, il est tombé dans la cuve. Il s'est noyé puis il est mort. Fait que le contremaître a appelé la femme. Il dit, Madame Bergeron, oui, monsieur. Elle dit, c'est le contremaître de votre mari. Elle dit, il est arrivé un petit accident, votre mari est tombé dans la cuve de bière puis il s'est noyé. Madame, il dit, pleurez pas, madame, pleurez pas. Elle dit, on va s'occuper de son plan de pension, on va s'occuper de vous. Il dit, prenez le taxi, là, puis il dit, venez-vous-en ici. Elle dit, on va vous parler. La bonne femme s'en va là, comme de fait.
Ça son mari, il est en pleurant. Il dit, pleurez pas, m'a dit. Elle dit, j'espère, monsieur, qu'il a fait une mort douce, puis une mort vite. Il dit, une mort douce, madame, il dit, j'en doute pas, mais dit, une mort vite, je serais pas prêt à gager là-dessus. Il est sorti 3 fois de la cuve pour aller pisser. 4-5 ans de ça, il y a une de mes chums qui en va à la pêche avec un de ses amis. Il avait bien dîné, puis l'après-midi, il se promenait dans l'entrée avec le carabine, tous les deux. Tout à coup, il y en a un qui demande à l'autre. Hey, il dit, attends-moi, il dit, il faut que j'aille aux toilettes. Il dit, m'aller aux toilettes dans le bois. Là. Fait qu'il va aux toilettes. 15 minutes après, il sort. Une demi-heure après, son chum, il dit, moi aussi, il faudrait bien y aller aux toilettes. Mais tout à l'heure, t'es allé, tu dis, t'avais pas de papier. Il dit, comment t'as fait de t'essuyer? Oh, je suis habitué dans le bois. Il dit, quand on n'a pas de papier, on prend une pièce. Il dit, on s'essuie comme il faut. Parfait. Fait que le gars s'en va dans le bois, puis il ressort après. 20 minutes plus tard, il y avait toute une main de beurré. Son chum me demande qu'est-ce qui est arrivé. Je vais avoir votre pièce. Il dit, quand c'était le temps de m'essuyer, j'ai pris 3,30 sous, 2 cents, puis un 5 cents. Ça se passe dans un club. Puis un soir, il y avait pas mal de monde, fait que le boss demande à son petit boss boy, qui n'était pas trop réveillé, était un petit peu tata à ses bords. Il dit, écoute, on a beaucoup de monde, viens-t'en avec moi dans le frigidaire. Il dit, regarde, tu vas remplir les frigidaires. Ici, il y a de la motion, tu vas placer la motion. Là, il y a de la lavade. Là, il y a de la hockey. Un job qui habituellement aurait dû durer pas plus que quinzaine de minutes. Fait que le gars s'en revient en avant, continue à jaser avec ses amis. Ça faisait 1 heure et quart. Puis, il ne voyait pas le petit boss boy qui revenait. Puis il s'en va dans le frigidaire. Le petit boss boy, son petit collier levé, établi. Il faisait 1 heure et quart dans le frigidaire. Puis il plaçait une bouteille pleine, une bouteille vide, une bouteille pleine. Le boss, veux-tu me dire ce que tu fais là? Vous savez comment c'est, boss? Dans un club, il y en a qui en prennent. Il y en a qui n'en prennent pas. Ça se passe durant la guerre 39-45. 3 gars qui étaient dans un camp de concentration. Un Français, un Américain et un Italien. Ça faisait 3 ans, les gars, ils n'avaient pas vu de femme. C'était bien chum. Ils étaient toujours ensemble. 3 ans qu'ils n'avaient pas vu de femme. 3 ans qu'ils n'avaient pas fait l'amour. Ils étaient accroches un peu, comprends-tu? Une bonne journée, les 3 gars se promenaient sur le camp de concentration. Ils pensaient rien qu'à ça, puis ils parlaient rien que de ça. Français, l'Américain, puis l'Italien. Tout à coup, en se promenant une bonne journée, ils voient passer au bout du champ une belle grosse truie. Une belle grosse double breast, comprends-tu? Fait que le Français regarde la truie et dit, j'aimerais ça que la truie, ça soit Brigitte Bardot. Et je crois que je lui ferai une petite passe amoureuse. L'Américain dit, j'aimerais ça que la truie, ça soit Marilyn Monroe. Il dit, moi aussi, je lui donnerais la claque. L'Italien dit, j'aimerais ça qu'il fasse noir. Le gars qui s'en va à la chasse, passait toute la journée dans le bois, il n'a pas été tellement chanceux. Le soir, il arrive à la maison, il met sa carabine là, il dit à sa femme, tu vas agresser, tu vas huiler comme il faut. Demain matin, je repars à 5 heures, je retourne dans le bois. Fait que le lendemain matin, il se lève à 5 heures moins quart. Il demande à sa femme, il dit, as-tu huilé ma carabine? Ah, je dis, oui, je l'ai huilé comme il faut. Le lendemain matin, mon repas. Il faisait pas une demi-heure, dans le bois, face à face, avec un orignal, à ben. Il épaule, puis il tire là-dessus. Bang! La balle fait un pied au bout du canon, elle tombe à terre. Le gars perd son orignal, il lève en maudit. Il arrive à la maison, il commence à donner de la merde à sa femme. Je t'avais dit de huiler ma carabine, puis c'est bien. Et tiré, la balle un pied, fait un pied au bout du canon, tombe à terre, qu'est-ce que c'est ça? Là, tu huilais, elle dit, oui, je l'ai huilé. Je dis, quoi, tu l'as huilé? Elle dit, d'huile à break. Il y a encore un gars comme ça, tous les vendredis, en finissant de travailler, il passait par l'église.
Il allait faire une petite prière dans l'église. C'était un vendredi, puis il avait mangé des fèves au lard. Puis l'huissier, ça le travaillait pas mal. Fait que t'arrives dans l'église, puis il commence à avoir une coupe de flatulence. Puis, en tout cas, hey, la poussière a revolé à terre. Tout à coup, il en lâche un enfant. Là, il entend ding! Il commence à regarder dans le banc à terre. Un clou, l'enfant, un grand clou. Il commence à checker le banc, il commence à checker le prie-dieu. Il regarde au plafond. Tout à coup, il s'adonne à regarder sa croix. Notre Seigneur était sa croix, mais il avait une main décrochée. Puis, avec ce main-là, il se pince à le nez. C'est deux types qui se promenaient dans Cuba. Il y en a un qui dit à l'autre, bonne journée, ce gardon. C'est beau. C'est la tranquillité ici, à Cuba. Je sais pas qui c'est qu'on devrait remercier pour ça. Le gars, on devrait remercier le bon Dieu. Là, ben dit non. On devrait remercier Fidel Castro. Ouais, mais il dit, qui c'est qu'on devrait remercier, Dieu, pour toutes ces belles plages, puis du beau soleil, puis la tranquillité. Mais il dit, on devrait remercier le bon Dieu pour tout ça. L'autre dit, non, 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 non. On devrait remercier Fidel Castro. Oui, il dit Fidel Castro, Fidel Castro. Il dit, même qu'il meurt, Fidel Castro. Même qu'il soit mort, il dit, qui c'est qu'on va remercier? Il dit, on remerciera le bon Dieu. Sur Sion, il y a ça là, le pape qui fait venir une pizza. En tout cas, tu connais l'histoire, c'est les deux livreurs. Il y en a un dit, je m'en rentrer, m'aller voir le pape. L'autre, il dit, non, c'est moi qui vais aller livrer la pizza. Je m'en faire une affaire. Ils ont tiré puis du face. Il dit, moi, je gagne. Je m'en faire des affaires. Je m'en rentrer, m'aller livrer la pizza. Puis il dit, mais quand revienne, il dit, il va me donner un pourboire, puis il dit, on va séparer le pourboire en deux. Fait que le gars rentre, va livrer la pizza au pape. Puis quand il est revenu, l'autre dit, maman, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, dit, le pape, c'est un homme extraordinaire, puis merveilleux. Bon, mais il dit, tu m'as dit qu'on se séparait pour boire. Fait que l'autre, il dit, quand il m'a donné ta moitié, il a fait le signe, la moitié d'une bénédiction. C'est l'histoire de deux de nos filles qui s'en vont en chasse. Elle frappait un orignal, puis là, sortir du bois, elle tirait. Un orignal, ça n'a quasiment pas de queue. Elle tirait par le petit bout de queue, il y avait de la misère. Fait qu'il y a deux gars qui passent par là, ils ont dit, hey, les gars, félicitations, c'est une belle bête. Mais tirez pas par le petit bout de queue qu'il y a là. Ça va arracher, vous allez tout perdre de la viande. Pognez-les par les cornes, pognez-les à l'autre bout, pognez par les cornes, il y a bien plus de pogne, puis pour ça, il va glisser sur le sens du poil. Fait les deux nous filles changent de bout, puis ils s'en vont l'autre bout, ils le pognent par les cornes. Ils commencent à tirer ça dans le bois, ça faisait à peu près une demi-heure qu'ils tiraient ça. Il y en a un qui dit à son chum, mais c'est vrai que ça va mieux, hein? L'autre a dit, oui, ça va mieux, mais il dit, on s'éloigne du troc. Il y a un gars qui prend un taxi, il y avait une course à faire, puis il dit au chauffeur, je suis assez pressé. Fait que, le chauffeur, c'était un de nos filles, il passait sur toutes les roues. Il passe une roue, le gars dit, hey, fais attention, tu viens de passer sa roue, je suis pressé, mais pas pressé à ce point-là. On va se rendre pareil. Et je passe à la roue parce que mon frère passe à la roue. Ah, pas une raison. L'autre roue, encore sur la roue. Hey! Tu viens de passer à la roue. Je passe à la roue, mon frère passe à la roue. Un peu plus loin, la lumière est verte. Le gars arrête. Fait que le passager, qu'est-ce que tu fais là? Quand tu t'as passé 2 fois ces roues. Veux-tu me dire pourquoi tu arrêtes sur la verte? La lumière est verte. Là. Pourquoi tu arrêtes sur la verte? Je t'arrête sur la verte. En cas que mon frère passe à la rouge. Hey, on sait tous comment les musiciens sont niaiseux. L'année passée, ils se sont fait une équipe de hockey qui appartient à une ligue de hockey. Une ligue de hockey, tous des musiciens d'Ottawa, des musiciens de Montréal, des musiciens de Québec, des musiciens de Val-d'Or. Puis un soir, le musicien de Montréal était là, puis il attendait une équipe de Val-d'Or. Fait qu'il y a eu une tempête, l'équipe n'a pas été capable de se rendre, fait que les organisateurs de la soirée,
les officiels leur ont dit aux musiciens, ils ont dit embarquez sur la glace, pas aller rentrer un point, vous allez gagner la partie 1-0. Alors les musiciens sont embarqués sur la glace, ils ont gagné 1-0, mais ils ont scoré à 16 minutes de la troisième période. Les deux de nos filles sont allées à la chasse au canard. Après 15 jours qu'ils sont dans le bois. Après 15 jours, ils sortent du bois. L'un, ça carabine sur le pot, puis l'autre, il a le chien dans les bras. Fait que le gars de la chasse a dit comment on avait pogné? On a pogné 2. C'est combien ça fait de temps que vous êtes dans le bois? Ça fait 15 jours que vous êtes. Ça fait 15 jours que vous êtes dans le bois, vous en avez pogné 2. Il y a un gars qui vient de sortir 3 jours, il en a pogné 145. Il y a un gars avant-hier, dans sa journée, il en a pogné 122. Puis vous autres, 15 jours, vous en avez pogné 2. Fait qu'il y a un autre fille qui regarde son chum, il dit pour moi, on garoche pas le chien assez haut. Un gars qui n'a pas fait fin ses bords, puis il rentre dans un magasin, dans un dépanneur, il a fait pour vous, monsieur, je vais prendre un Pepsi puis 2 petits gâteaux. Elle dit secrétaire, monsieur, on n'a plus de petits gâteaux. Oh, c'est correct, je vais prendre, il dit, un Coke puis 2 petits gâteaux. Elle dit secrétaire, monsieur, on n'a pas de petits gâteaux. Oh, OK, ben je vais prendre un 7-Up puis 2 petits gâteaux. Elle dit, je ne comprends pas. On n'a plus de petits gâteaux. Oh, excusez-moi, je n'avais pas compris. Mais d'abord, je me prends juste 2 petits gâteaux. 2 types qui étaient chez un médecin dans la salle d'attente. Il y en a un qui avait mal à une lèvre, qu'on appelle communément un bec de lièvre. Puis l'autre type était là. Il dit comment ça va? Ça va bien? Il dit c'est la première fois que tu viens. Non, je viens voir le docteur assez souvent. Il dit moi, j'ai de la misère, je viens de voir pour ma lèvre, mon bec de lièvre. Il dit je vais essayer de t'arranger ça. Puis il dit toi, pourquoi tu viens de voir? Ben dis-moi, il dit. Le médecin m'a dit que je souffrais de prostate. Prostate. Qu'est-ce que c'est ça, la prostate? Mais j'ai la prostate, je ne peux pas t'expliquer ça. Mais je pense que c'est parce que je pisse comme tu parles, toi. On parle que les musiciens sont niaiseux. C'est épouvantable. Il y a un musicien est posé qui est allé à la chasse, à la campagne, dans le bois des toilettes rudimentaires, communément appelées bécasses. Mon musicien s'en va aux toilettes. Tout à coup, il fait un faux mouvement en mettant son pantalon. Quelques scènes qui sortent de ses poches. Il échappe 30 sous dans le trou. Là, à ce moment-là, il prend une poignée de chanvre, puis il garoche ça dans le trou. Il y a ses chums à côté, il dit qu'est-ce que tu fais là? Poignée de chanvre dans le trou. Oh, ben, il dit penses-tu que je vais me mettre les mains là-dedans, rien pour 30 sous, toi? J'ai donné une petite marionnette à ma petite nièce. Puis les enfants aujourd'hui sont bien plus réveillés à leur âge qu'on pouvait l'être quand on avait leur âge. Il n'y a pas longtemps, j'ai donné une petite marionnette à ma petite nièce. Puis elle m'arrive une demi-heure après, elle dit mon oncle, pourquoi ma marionnette a des grands yeux? Les marionnettes qu'on voit dans les journaux ont des grands yeux. Les marionnettes télé ont des grands yeux. Vous le savez, vous autres? Pourquoi toutes les marionnettes ont des grands yeux? Passez toute la journée avec la main d'un étranger dans le derrière, vous allez avoir les yeux grands, vous autres aussi. C'est un gars qui a perdu le contrôle de sa voiture la semaine dernière. Il a voulu éviter quelqu'un, la chaussée était glissante, en tout cas, il a embarqué sur le trottoir, puis il a monté des marches de l'église Saint-Jean-Baptiste, puis il a défoncé les portes. Fait que le curé de la paroisse a donné à être là, puis il regarde le gars, il dit mon Dieu. Le curé regarde le gars, puis il dit mon ami, cherchez-vous le Christ qui est venu sur la terre répandre son sang pour nous racheter? Le gars dit non, je cherche le Christ, il a checké mes breaks. Il y a un de nos filles qui était dans un autobus, Québec-Montréal, autobus voyageur, assis tout seul sur son banc, puis il riait comme un fou. Il y a un gars à côté de lui, il fait une demi-heure qu'il me regarde. Tu me déranges, je te prends livre. Peux-tu me dire pourquoi tu ris, t'es tout seul, il n'y a pas personne qui te parle. Peux-tu me dire pourquoi tu ris? Et je suis assez content, je pars chez Fourret compagnie. Comment ça, Fourret compagnie? Il dit oui, j'ai pris un billet aller-retour, puis je ne reviens pas.
Oui, c'est vrai que ça va pas trop bien à Québec avec les Nordiques. Il y a un gars, il y avait 4-5 gros commerces avec la récession. Cette année, ça va très, très mal. Ces commerces, ça va pas bien. Sa femme est habituée au luxe, elle n'a plus de luxe. Sa femme laisse le gars, à part avec un autre gars. Le gars, comprends-tu, il a fait faillite avec ses commerces, découragé, il voulait se suicider. Il dit, je me jette en bas du pont de Québec. C'est ça, m'ont dit, je fais pas ça. Tu cours une chance d'être repêché par les Nordiques. Les Nordiques font pas bien encore cette année, ils sont encore dans la cave. Il y a un gars qui était prédicateur. Il va les voir jouer il y a une quinzaine de jours. C'était un gars qui aimait les Nordiques au dernier degré. Tous les fois qu'ils perdaient, il faisait de la peine, ils ne mangeaient pas, ils ont perdu encore. D'un coup, pouf, une attaque de cœur. Il est mort de là. Le docteur l'a examiné, il dit, ce gars-là, il est mort de flatulence nordique. Son chum me demande qu'est-ce que c'est ça. Il dit, il a pété aux frettes. C'est un gars qui s'en va à Paris. Comme tout le monde, il monte dans la Tour Eiffel. Il s'est à la Tour Eiffel, il regarde d'en bas, puis il voit passer un paquet de monde en bas, des Français, maudits Français. Il dit, moi, lui, j'arrange ça. Toi. Il se pend, puis crache en bas, crache les autres. Le gendarme s'en donnait être là dans la Tour Eiffel. Il le regarde, il dit, mon Dieu, monsieur se permet. Il dit, non, monsieur Crachet. Il y a beaucoup de sports de ce temps-là à la télévision. Le baseball, le début du hockey, le football, le soccer, c'est les postes européens. Ça a l'air que le pape, Jean-Paul II, n'est pas tellement sportif. Ça a l'air qu'il va arrêter le football à la télévision. Il dit qu'il y a trop de touchés, pas assez de convertis, trop de vaches perdues. Chance qu'il n'a pas parlé des bottées. Le gars s'en va à la chasse. De quoi il veut passer un ours? C'est un ours brun. Une demi-heure après, il veut passer un ours gris. Une demi-heure après, il veut passer un ours blanc. C'est bien pour dire. Les ours se suivent et ne se ressemblent pas. C'est le petit gars qui se promenait à la bicyclette, puis il prend son bas dans la roue d'engrenage de sa bicyclette. Il a un cri, il dit, maman, mon bas est pris. La bonne femme lui répondit, achète-moi pas avec ça. Appelle au bon marché, puis demande à parler à papa Scheller. C'est lui le roi des bas prix. Deux gars se rencontrent. Pas mal avec tes nègres. Ils disaient, là, je pense que ma blonde est saoule. L'autre, comment ça? Il est folle, pour ça. Ça a mis ses bas culottes dans ses bras. Puis il dit, toi, fois, je l'embrasse un peu. Au début de la semaine dernière, j'ai rencontré un de mes amis. Il était magané. On aurait dit qu'il s'était battu avec 50 gars. Il avait la face tout. Tu qu'est-ce qui arrive? Ah, tu parles-moi j'en pas, en fin de semaine, j'étais en dehors de la ville. Puis tu sens voir, je me suis fait pogner dans un tournoi de coups de pied d'en face. Il y avait 200 concurrents, puis je me suis rendu en finale. Quand Michel Bergeron est parti de Québec pour s'en venir à Montréal, ils n'ont pas renouvelé son contrat avec le club de hockey. J'ai emmené à Montréal. Il a vendu sa maison. Mais je pense définitivement qu'il aurait été obligé de la vendre pareil, comme extra de ça à Québec. Il aurait été obligé de vendre sa maison parce qu'il avait un style canadien. La naine, il faisait mauvais. Quand il faisait mauvais, il était toujours irrité. Une bonne journée, il fait pas mal. On va voir le docteur. Le docteur a dit, c'était-tu bien grave? Le docteur a dit non, mais il dit, j'ai coupé 15 pouces à tes bottes. La femme et son mari vont voir le médecin pour leur examen annuel. Puis après ça, ils sortent de là. La femme et son mari parlaient. Elle dit, je suis assez content. Le docteur me dit que j'étais enceinte. Son mari dit, moi, je trouve ça drôle. Le docteur me dit que j'étais stérile. Tout coûte tellement cher aujourd'hui. Devant la récession, il y a une compagnie qui a sorti une nouvelle paire de souliers.
C'est en peau de pénis. Sur semaine, ça sert de séduire, puis en fin de semaine, t'es brasses un peu, puis ça peut servir de valise. Le petit bébé Vision demande à Maman Vision, il dit, Maman Vision, comment fais-tu pour avoir des petits Visions? Elle dit, la même chose que les demoiselles font pour avoir un Vision. J'ai remarqué que chez l'automne, il y a bien des gens qui ont la grippe, qui toussent. Pour ceux qui ont le rhume, on va vous donner un bon conseil, prenez de l'huile de castor. Au lieu de ça, ça ne vous ôtera pas le rhume. Vous allez avoir peur en maudit de tousser, par exemple. Le petit gars est chez lui, puis il pleurait. Il dit, Papa, il dit, le petit gars, là, à côté de la rue, il dit, il me crie des noms. Bonhomme, il dit, va-t'en dehors, traverse la rue, va y crier des oui. Tu sais, les musiciens ne sont pas bien intelligents. En tout cas, il y en a un, il n'y a pas longtemps, le médecin, il dit qu'il souffrait d'une tumeur au cerveau, puis ils l'ont opéré pour les hémorroïdes. J'ai sorti avec une fille hier soir, un professeur d'école, il m'a dit, je pense qu'elle enseigne le calcul. Il dit, comment ça? Il m'a dit, en arithmétique. Il y a un de mes chums qui va à la chasse, il est bien catholique. Il est tellement catholique, quand il va à la chasse, il pogne ses liens avec des collants romains. Il y a un de mes chums qui aime tellement la chasse. Il est arrivé chez eux, il a pris sa carabine, il a tiré sa femme. Elle a un bec de lièvre. Tu Gilles, les autres suivront sur la prochaine cassette. Salut!